Mais ça veut dire que finalement Bleu-Blanc n'est pas aussi sûr d'être dans le camp de la gauche que vous l'êtes, vous. C'est un peu ça le problème. Est-ce que ça va marcher après si vous devez fonctionner ensemble ? Mais non, Bleu et Blanc pensent que ce qui est important, c'est d'avoir un grand parti. Mais c'est du bluff. 2 fois, ils ont été le plus grand parti. Pendant 2 élections, ils ont été le plus grand parti. Ça n'a servi à rien. Ils n'ont pas réussi à remplacer le gouvernement actuel. Ce qui est important, c'est qu'ils aient suffisamment de sièges pour recommander au président. Bleu et Blanc, avec nous, avec la liste unifiée arabe unie, devons avoir 60 sièges, même si la liste arabe unifiée ne fait pas partie du gouvernement, mais qui peut faire partie d'un bloc qui permettra de toute façon de soutenir de l'extérieur un gouvernement. Je pense que le calcul de Bleu et Blanc n'est pas juste. Si c'était juste, ça aurait permis de remplacer Netanyahou. J'aurais dit c'est pas grave. Mais nous sommes responsables. On a un accord entre Avoda, Gesher et Meretz pour préserver le bloc. On a fait un accord de surplus de voix avec Bleu et Blanc. Alors c'est pas contre nous qu'il faut tirer. C'est dommage. Vous dépensez un demi-million de shekels maintenant dans l'Internet pour faire des postes contre nous, mais faites-le contre la droite, le Likoud, c'est ça qui fera remplacer le gouvernement et pas autre chose. Alors peut-être que Benny Gantz regarde les sondages en ce moment, il voit que le Likoud est remonté et que peut-être il est un peu nerveux. Pourquoi est-ce qu'à votre avis le Likoud remonte actuellement? Est-ce que c'est Benny Gantz qui n'est pas suffisamment offensif? Benjamin Netanyahou fait des bonnes campagnes et il ne faut pas se laisser emporter, il faut garder son sang-froid même pendant les élections, comme pendant la guerre. Il y a des moments pendant la guerre où votre unité n'arrive pas là où elle veut, d'accord. Alors on respire à fond, on réfléchit comment avancer, on se redéploie et c'est comme ça dans les élections. Je suis expérimenté dans les élections depuis 32 ans maintenant que je mène des élections de tous les types que vous pouvez imaginer. Et la situation de Bleu et Blanc est tout à fait correcte. Ils ont perdu 1 ou 2 sièges dans les sondages. C'est pas grave. Réfléchissez d'où on fuit ces voix. Pourquoi ces voix-là ont fui? Réparez ce qu'il y a à réparer, mais continuez à travailler face à la droite. Parce que, en grande ligne, Bleu et Blanc ont réussi. En quoi ils ont réussi? Ils voulaient convaincre tous les électeurs en Israël qu'ils ne sont pas de gauche, qu'ils sont de droite. Ils y sont parvenus. Maintenant, si vous avez réussi à convaincre que vous êtes de droite, sachez maintenant toucher l'électeur de droite pour qu'il vote pour vous. Parce que sinon, tout ce que vous avez fait depuis 2 mois pour convaincre que vous n'êtes pas la gauche, que vous êtes de centre-droit, eux, ils sont de la droite, nous, on est centre-gauche. Ils envoient constamment Yoaz Hendel et Tzvika Hauser faire des interviews. Pourquoi? Ce sont les 2 personnes les plus extrémistes dans Bleu et Blanc. C'est eux qui sont sur l'avant-scène pour montrer qu'ils sont plus à droite. Continuez ainsi, n'ayez pas peur, vous laissez pas effrayer, ne levez pas le drapeau blanc dès maintenant. Au contraire, continuez à vous déployer. Si vous perdez 2 sièges, on vous amènera le 3e siège et on aura 60 sièges pour bloquer et pour remplacer enfin Netanyahou. Alors ces derniers jours, le sujet qui a dominé cette campagne, c'est évidemment ce qui s'est passé dans le sud d'Israël avec Gaza. C'est une région que vous connaissez bien. On rappelle que vous avez été le maire de la ville de Sderot. Est-ce que pour vous, il y a une solution? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que veut faire Benny Gantz d'ailleurs pour régler le problème de Gaza une fois pour toutes? Je ne connais pas les plans de Benny Gantz. J'ai été ministre de la Défense et j'habite à Sderot aussi. Alors, je pense que la manière de régler la question de Gaza, c'est d'abord et avant tout décider qui est votre partenaire. Le Hamas ne peut pas être votre partenaire. Le Hamas est un bon partenaire pour Bibi. Bibi aime bien faire des accords d'aujourd'hui à demain. Rien d'autre. Il n'a pas de vision pour dans 30 ans. Et quelle est la différence entre un leader et un politicien? Un politicien gère la réalité. Le leader change la réalité. C'est la différence entre Bibi et Yitzhak Rabin. Bibi veut gérer l'actualité dans aujourd'hui, la semaine prochaine et dans 1 mois. Rabin voulait changer la réalité. C'est pourquoi il a payé le prix. Parce que s'il était parvenu à surmonter toutes les étapes qu'il avait prévu de surmonter, l'État d'Israël aujourd'hui comprendrait combien ces accords de paix sont importants. Les accords de paix, c'est pas seulement une question politique, c'est une question sociale et économique aussi.
aussi. Quand vous négociez pour la paix, le pays prospère. Les gens veulent investir, les gens veulent exploiter cette prospérité qui apparaît. Mais je peux vous dire qu'il faut remplacer Netanyahou non seulement à cause de Gaza, il faut le remplacer à cause d'1 million d'enfants pauvres dans notre pays, à cause de vieillards qui doivent hésiter entre manger une tranche de pain ou prendre un médicament, parce qu'il faut remplacer Netanyahou, parce qu'il n'a pas de programme social. Nous, par exemple, dans notre programme, nous avons un programme qui s'appelait 6 000 shekels de SMIC, 6 000 shekels de pension retraite, 6 000 shekels de pension handicap. On veut que le pays reconnaisse pour les enfants l'éducation obligatoire gratuite dès le jardin d'enfants, pas à partir de l'âge de 3 ans. J'ai été partout dans le pays pour voir des gens qui ont accouché d'enfants qui ont 3 ans. Eh bien non, les enfants naissent et ils ont 1 jour. Alors il serait peut-être temps qu'on pense à les éduquer dès l'âge de 1 jour et pas de 3 ans. Et vous comprenez qu'entre 0 et 3 ans, c'est l'époque la plus importante pour apprendre les langues, pour intégrer beaucoup de connaissances. Un enfant de 1 an, si vous le mettez ici, chez vous, dans le studio de I24, en 1 an, il saura le français, l'arabe et l'anglais, je vous le garantis. Mais un adulte de 40 ans, et vous lui dites de rester ici pendant 10 ans, il n'apprendra pas une seule langue. C'est comme ça. Cet âge-là, cet âge tendre est essentiel. Il faut donc le traiter avec attention. Alors ça, c'est le programme, effectivement, qu'on reconnaît dans la gauche sociale. Mais il y a aussi ce plan de paix américain que Netanyahou a négocié avec Donald Trump, qu'il a accepté, lui. Benny Gantz dit qu'il l'a accepté, mais après, il est un peu revenu sur ce qu'il a dit. Vous en pensez quoi de ce plan de paix ? Le plan de Trump, c'est comme une grande fête avec le marié qui est arrivé, Bibi, les parents qui sont arrivés, Trump et sa famille. Mais la mariée n'est pas là. Alors à quoi ça sert de faire un mariage et une grande noce si la mariée n'est pas prête à venir sous le dénuptial? Il faut arrêter avec ce plâtrage, avec cette approche de haut où on prend des accords unilatéraux. L'unilatéralisme ne réussit pas. Ce n'est qu'un accord avec un partenaire. L'accord avec l'Égypte qui est stable parce qu'on a fait un accord avec l'Égypte. L'accord avec la Jordanie est stable parce qu'on l'a fait avec la Jordanie. L'accord qu'on a fait au Liban après 2006, après la deuxième guerre du Liban, que moi j'ai dirigé, pas l'accord de 2000 où on est sorti sans accord, où on est sorti du Liban sans accord. Nous, en 2006, on s'est retiré du Liban après la décision et la résolution du Conseil de sécurité qui tient le coup jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant de 13 ans à Kiryat Shomé ne sait pas ce que c'est un missile Katyusha. Un enfant de 1 mois à Sderot sait exactement ce que c'est un missile Qassam et ce que sont les roquettes et dômes de fer. Et je suis d'ailleurs très content qu'ils sachent que c'est au moins dôme de fer, parce qu'au moins ça donne du calme et je suis heureux d'avoir eu le grand honneur de faire le dôme de fer pour les citoyens d'Israël. Eh ben on verra si l'alliance que vous avez mis au point avec Bleu-Blanc gagne ces élections, enfin, pour pas qu'il y en ait une 4e, surtout, c'est ça aussi qui est important. Merci beaucoup Amir Peretz, tête de liste donc de Gesher, Meretz et Avoda, d'être venu dans ce studio, dans le Grand Live ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup.